Bonjour, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. J'ai été ravie de vous retrouver et de constater que le nouveau format de vidéo vous a plu. Je vous remercie pour vos likes et vos commentaires qui m'ont fait vraiment très plaisir. Je vous invite donc à suivre la nouvelle guidance pour novembre-décembre 2024 et vous souhaite de passer un agréable moment. Ah oui, au fait, le montage de chaque vidéo prend beaucoup de temps. Accélérer le battage des cartes, montage du tableau, j'ai donc décidé de ne pas filmer la totalité de la mise en place. Alors ne soyez pas surpris si je démarre avec la coupe, puis que j'enchaîne avec le tableau tout prêt. Et non, je ne choisis pas les cartes, même pas en rêve, pour ceux qui ont osé me poser la question. Bien. Alors, il me reste plus que 3 vidéos. Je vais prendre celle du milieu. Non, on va mélanger d'abord. Certains vont croire que je fais du favoritisme. Voilà, celle du milieu. Les béliers. Bonjour les béliers. J'espère que vous êtes prêts pour cette nouvelle fin d'année. Je vais donc procéder à la coupe. Une fois que nous connaîtrons les cartes de la coupe, je suspendrai l'enregistrement le temps de monter le tableau et je vous reprends juste après. Donc, qu'est-ce que nous avons? Ah, la chance, c'est bien ça. Ça devrait vous plaire. Et une femme. Waouh! Bien, eh ben, on va aller voir un petit peu ce que ça veut dire. Je pose le tableau et j'arrive. Bien. Alors, nous avons sorti la chance et une femme. Donc, on va commencer par la chance. Savoir un petit peu sur quoi vous allez avoir de la chance. De la chance en affaires, de la chance concernant l'argent, de la chance concernant une auto-entreprise. D'accord? Donc ça, c'est plutôt bon. Moi, j'aime bien. Il est question de profession libérale. Il est aussi question d'un projet. Donc là, vous avez la chance dans ce territoire. Oh, quelque chose qui va vous plaire. C'est une affaire qui va vous plaire. On peut penser une affaire de cœur, mais bon, au niveau des finances, moi, je mettrais en affaire. À moins qu'on soit dans un projet pour une affaire de cœur. N'oublions pas qu'à la coupe, nous avons sorti la femme. Alors, voyons voir. Alors, la chance concernant une affaire, voire un projet, en rapport avec quelque chose qui vous plaît, voire une affaire de cœur, pourquoi pas. Cette affaire de cœur ou ce projet est lié à des règles, est lié à la justice, est lié à des connaissances, voire peut-être aussi à quelque chose de secret. Peut-être que c'est une affaire que vous n'avez pas encore officiellement annoncée et qui va arriver au grand jour. Rapidement. Vous n'allez pas attendre longtemps. Ça va être durable, solide, constructif. Bon, dites donc, c'est bon ça. Hein. Il y a une autorité, l'administration. Donc, si c'est une histoire de cœur, vous allez passer devant monsieur le maire. Si c'est une histoire professionnelle, il semblerait que ce soit officiel. Vous allez recevoir soit une lettre, soit un document, un contrat, soit vous allez signer des démarches, faire des démarches auprès de l'administration pour mettre en place votre projet. Ça concerne soit un enfant, soit un projet qui est justement à l'état de réflexion. Il va donc falloir passer par l'administration pour concrétiser le projet et le voir démarrer, le mettre à vivre. Il faudra être prudent. Ça concerne le travail, mais ça concerne aussi la ruse et les ennemis. Donc je dirais qu'il y a de la concurrence. Si vous êtes en affaires, il doit y avoir beaucoup de concurrence dans le domaine où vous vous lancez. En même temps, il faudra rester prudent, ne pas foncer tête baissée les béliers, parce que c'est un projet qui est à l'état naissant, d'accord? Donc, il va falloir être rusé, il va falloir faire attention aux ennemis. Mais ça semble bien parti, hein. Pour vous, c'est... Bah, dites donc, ça, c'est un bon jeu. Bon, alors, ça ne pouvait pas durer éternellement, d'accord?
quand il y a du yang, il y a du yin, c'est inévitable. Donc, dans le cadre, je dirais, de votre travail, de vos collègues, voire de la ruse ou des ennemis que vous pourriez avoir, il y a un... Vous avez l'air heureux, je ne sais pas pourquoi. Je ne comprends pas cette carte pour l'instant. Parce que ici, votre bonheur, ben, il n'est pas si heureux que ça, quoi. Donc, soit vous avez des ennemis qui vont entacher votre bonheur, ce qui va vous créer beaucoup de soucis, vont vous compliquer la tâche, et c'est lié à une femme. Ah, on arrive à la femme de la coupe. Donc, il semblerait que vous soyez sur le point de mettre en place quelque chose qui ne va pas se faire facilement, qui concerne une femme et qu'éventuellement, il pourrait y avoir un enfant dans l'histoire, puisque l'enfant se trouve dans le domaine des démarches administratives. Donc, on peut envisager pour certains béliers, pas pour tout le monde, qu'il y ait une mise en place d'un divorce, d'où le livre, le code civil, la loi juridique, le tribunal, concernant un enfant. Parce que vis-à-vis de votre travail, voire les complications que vous rencontrez à son sujet, eh bien, votre bonheur est un petit peu compliqué par cette femme. Donc, il est possible qu'il y ait, que la situation ne soit pas facile. Alors, là, on a fait théoriquement le tour du tableau d'après la coupe. Ok. Donc, moi, ce que je vais maintenant attaquer, vous m'avez sorti l'enfant, vous m'avez sorti la femme, je vais voir la famille. Alors, dans le cadre de la famille, de la maison, donc ça peut être votre maison, ça peut être la famille, ça peut être votre domicile, vous recevez une lettre. Cette lettre va être une complication, un obstacle, une difficulté qui nous ramène, c'est formidable, à la chance. Donc, je dirais quelque part de vos affaires, de votre projet. Donc, il semblerait que au niveau de la famille, il y a un courrier qui, dans un premier temps, pourrait paraître un ralentissement, qui pourrait paraître demander de la patience, mais qui va être quelque part une chance pour vos affaires. Alors, la lettre ne nous en a pas donné plus. Écoutez, moi je vais... On a sorti la femme, je vais aller voir la femme. Alors, avec cette femme, il y a un engagement. Avec cette femme, il y a un contrat, quelque chose. Donc, tout à l'heure, au premier jeu, je disais, vous allez peut-être créer. On peut y revenir, d'accord? Il est question du contrat. Donc, éventuellement, il est question du mariage avec cette femme. Ou il est question que vous vous engagiez avec cette femme. Voilà. Bon, ben là, il y a un changement de direction. Donc, c'est bien pour certains un divorce parce que cette femme qui va vous créer des soucis, eh bien, dans le cadre de son mariage, de son engagement, veut changer de direction. Évidemment, ça va amener des disputes, des querelles, des conflits. Concernant un projet, concernant l'évolution de la situation. Ça va être assez inquiétant, ça va vous ronger, ça ne va pas vous laisser tranquille. Surtout que ça risque de toucher vos finances, voire votre travail. Il va y avoir une rupture. Bon, ben là, ça ne va pas concerner tous les béliers, mais il y a un divorce. Hein, il y a une mise en place de divorce. Alors, cette rupture, elle est en train, donc soit dans une perte d'argent, soit une rupture dans votre travail. D'accord? Et elle concerne, avec la lune, on a une notion que ce n'est pas encore officiel. C'est en train de se dessiner à l'horizon. C'est en train de se mettre en place. Vous sentez le vent venir. Qui va entraîner un déménagement. Alors, avec la rupture dans les problèmes financiers, voire le travail, qui emmène beaucoup de disputes, on se retrouve avec
un projet qui doit se mettre en place et un déménagement. Donc peut-être allez-vous, alors là je vais au plus grave, hein, recevoir une lettre concernant votre bien immobilier qui va être une complication parce que soit vous avez des soucis financiers et voilà, la maison, faut déménager parce qu'il va falloir la vendre ou parce que vous ne pouvez plus payer le loyer, ou alors vous avez un divorce en cours et ce divorce, par la réception de cette lettre, dit que vous allez devoir déménager. Oh, bah écoutez, ça n'a pas l'air de vous déplaire, hein. On dirait que le déménagement ne serait pas désagréable et serait même une solution à votre situation. Donc là, les béliers, il faut que vous voyez. Soit vous êtes dans une situation financière, professionnelle compliquée et vous devez déménager, vous devez vendre la maison, soit pour trouver une solution à la situation, soit vous avez un divorce en cours et ce divorce fait qu'il va falloir vendre la maison, peut-être pour faire le partage, par exemple. La solution ne sera pas claire tout de suite. D'accord? La solution, vous n'allez pas la voir immédiatement. Il va falloir être patient et surtout observateur, dans l'écoute. Donc, la solution ne va pas être claire, ça va être un peu le brouillard pour vos projets. Ça va un peu déstabiliser la situation. Peut-être même déstabiliser votre vie sociale, parce qu'il va falloir vous réorganiser, effectivement, si vous êtes obligé de déménager. Mais vous allez avoir, je pense, l'appui d'un ami. Il y a un ami qui va vous soutenir dans votre projet, vous soutenir concernant la situation, alors soit de votre enfant, soit de votre projet naissant, et un ami qui va être facteur de chance dans votre projet. Alors, vous me sortez la rupture. Soit cet ami va vous aider dans le cadre de cette rupture, parce que la rupture avec cet ami est une solution, d'accord? La rupture avec cet ami est aussi liée à vos inquiétudes, est aussi liée à vos blocages, à vos ralentissements, et ça devrait arriver rapidement. Ça va amener beaucoup de nervosité. Donc, si vous êtes en affaire avec quelqu'un, ça va peut-être perturber vos affaires, c'est possible, hein. Beaucoup de nervosité, beaucoup d'instabilité. Donc là, on a la santé, ce qui veut dire que les béliers, il va falloir vous calmer. Ne pas laisser monter la tension trop loin, parce que sinon, ça pourrait vous déstabiliser complètement. Et j'ai un problème de santé concernant un homme. Alors, on peut aussi penser qu'il y a un homme dans votre entourage qui a des problèmes de santé et qui, malheureusement, ça va beaucoup parler, quoi. Donc, il va falloir le convaincre de se faire soigner, si ce n'est pas vous, monsieur Bélier, pour éviter qu'il y ait des complications. Transformation, adaptation. Monsieur Bélier, vous devez vous transformer, vous adapter, d'accord? Le serpent signifie souvent prudence, signifie souvent ennemi. Vous êtes à côté du contrat, vous êtes à côté des enfants, vous êtes à côté des amis. Je pense qu'il faut que vous vous transformiez, c'est-à-dire que peut-être que vous êtes dans l'excès, dans une situation ou dans une autre, que vous allez trop loin, que vous êtes trop autoritaire, trop impulsif, trop colérique. Et là, on vous met en garde. On vous dit, vous devez changer, vous devez évoluer. Et on revient à la maison. Donc, vous devez évoluer dans le cadre de la famille, vis-à-vis de votre famille. Peut-être justement pour stabiliser la situation. Parce que l'évolution, l'adaptation au niveau familial va vous ramener à cette lettre que vous allez recevoir. Cette lettre qui va être un blocage, qui va être un ralentissement dans vos projets. Ok? Alors, oui, c'est marrant. La justice, elle ressort toute seule, à sa place. Donc la justice, elle est entre les complications, les ennuis, les inquiétudes, les angoisses. Elle est entre les disputes. Elle est en rapport avec les amis, avec les engagements. Donc il y a bien une situation juridique. Une situation juridique qui pourrait concerner la famille, qui peut concerner un bien immobilier, qui peut concerner les affaires, qui peut aussi concerner, je dirais, où sont mes poissons? Les finances.
on va aller voir un petit peu ce que nous donne Isis. Bon, la fin d'année va pas être facile, hein. Vous avez des décisions à prendre, mais je pense que c'est un courrier qui va provoquer la situation et vous permettre de vous décider. En fin de compte, j'ai l'impression avec ce jeu que ce courrier va vous mettre un coup de pied au cul et vous obliger à réagir. Vous me sortez la reine lunaire. Alors, la lune, c'est instable. La lune, c'est, comme son nom l'indique, selon ses cycles, un coup oui, un coup non. Donc, vous allez traverser une période qui va être instable. Mais ça ressort hein, dans votre jeu. Il va y avoir des moments oui, des moments non. Ce ne sera pas très clair. Vous devrez suivre le mouvement parce que vous braquer contre le rythme de la lune, ça ne sert à rien. Elle aura le dernier mot. Alors, voyons voir ce que nous dit Isis. La dame au croissant céleste, la véritable sagesse féminine tient compte de l'importance des cycles de repos et de reconstitution. Et je vous ai bien dit tout à l'heure qu'il fallait prendre soin de votre santé, monsieur Bélier. Il y a un souci de santé pour un homme, ou monsieur Bélier. Il est question de sagesse féminine, c'est-à-dire de l'écoute intuitive, de respect des cycles de la vie, de va-et-vient. Avec la lune, les énergies sont fluctuantes. Il faut savoir les écouter pour les mettre à profit, mais aussi cultiver la patience. Dans la lettre, vous avez l'impatience. Avec la dame au croissant céleste, vous êtes en train de passer à une nouvelle phase de votre voyage spirituel et créatif. L'heure est venue de vous réaliser. Et monsieur Bélier, vous m'avez sorti l'adaptation, la transformation, qui, je vous le rappelle, est en rapport avec votre santé, votre bien-être, voire le bien-être de votre vie en général. Donc là, je pense, les béliers, qu'il va falloir calmer le feu qui est en vous, essayer de vous tempérer, essayer de rééquilibrer la balance pour pouvoir continuer à avancer, parce que votre état de santé, votre équilibre émotionnel et psychologique peut amener beaucoup de disputes, d'accord, peut amener de la nervosité. Et cette nervosité pourrait vous amener à un niveau de rupture, à un niveau de perte d'amis, ok? Donc ce serait dommage de vous froisser avec vos amis par manque de stabilité émotionnelle, d'être trop coléreux, d'être trop impulsif. Essayez de vous tempérer parce que ça va jouer sur votre vie sociale. Et ce serait dommage de vous retrouver, je dirais, à faire fuir vos amis. Voilà les béliers. Donc je pense que je vous ai tout dit. Ça va bouger, ça va être instable. C'est confirmé, hein. Les ruptures avec la lune, la reine lunaire, il va y avoir de l'instabilité, mais si vous restez zen, si vous laissez les choses se mettre en place, sans chercher à avoir le contrôle, à vouloir que ça aille plus vite, à vouloir prendre des décisions impulsives, ça devrait se mettre en place petit à petit. Je vous rappelle, les béliers, que Mars est votre gouverneur. Alors, si je mets ma petite roue astrologique, Mars est votre gouverneur, donc il gouverne votre impulsivité, hein, votre autorité, votre côté colérique. Et actuellement, il est en cancer pour un certain temps. Et en cancer, c'est la famille, d'accord? C'est le foyer, c'est la maison. Et on a bien ressenti qu'il fallait qu'il y ait une certaine adaptation pour monsieur Bélier ou pour un homme dans votre entourage à la maison, d'accord? Suite à une lettre. Donc les béliers, essayez de rester zen. Je vous souhaite bon courage. Tous mes voeux vous accompagnent pour vous stabiliser. Faites appel à votre côté balance. D'accord? La balance, c'est l'équilibre, c'est la diplomatie, c'est la compréhension, c'est l'écoute. N'oubliez pas ce que la reine lunaire vous a dit. Soyez dans l'écoute. Voilà les béliers. Je vous fais un gros bisou. Je vous souhaite bon courage et à bientôt. Au revoir.